Le monde entier craint le déclenchement d'une nouvelle guerre. Depuis les récents échanges de tirs entre l'Inde et le Pakistan, au moins une cinquantaine de civils ont perdu la vie. Ce bilan pourrait encore s'alourdir. Mais comment en est-on arrivé là? Quelles sont les relations historiques entre ces deux pays? Et comment réagit la communauté internationale? Tout a commencé le 22 avril dernier, lorsqu'une attaque terroriste a frappé la ville de Pahalgam, en Inde, faisant 26 morts, dont un touriste népalais. C'était l'une des attaques les plus meurtrières depuis 20 ans dans cette région montagneuse du Cachemire, située au nord de l'Inde, à la frontière avec la Chine et le Pakistan. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat, mais l'Inde accuse le Pakistan, notamment le groupe djihadiste Lashkar-e-Taiba, basé au Pakistan. De son côté, le Pakistan nie toute implication. Depuis, les tensions se sont accentuées. Échange de tirs à la frontière, fermeture d'espaces aériens, suspension de traités et suppression de visas. L'escalade est à la fois militaire et diplomatique. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a autorisé une riposte militaire. Dans la nuit du 6 au 7 mai, l'Inde a mené une opération ciblant 9 sites pakistanais, accusés d'être des infrastructures terroristes. L'un des sites visés était une mosquée. L'Inde affirme avoir évité les zones civiles, mais le Pakistan fait état de nombreuses victimes et accuse l'Inde d'avoir endommagé un barrage hydroélectrique. En réponse, le Pakistan a lancé des tirs d'artillerie sur des zones indiennes et affirme avoir abattu plusieurs avions de chasse indiens, dont des Rafales fabriqués en France. Il a également annoncé avoir intercepté 77 drones israéliens lancés par l'Inde. L'Inde accuse à son tour le Pakistan de nouvelles frappes. Elle a également ordonné le blocage de milliers de comptes sur les réseaux sociaux, notamment pakistanais, accusés de désinformation. Le Pakistan, soutenu par la Turquie, appelle la communauté internationale à intervenir, évoquant un risque de guerre totale. La Turquie affirme que les attaques indiennes font courir un danger majeur. La France, tout en reconnaissant le droit de l'Inde à se défendre contre le terrorisme, appelle les deux pays à la retenue. Le Royaume-Uni se dit prêt à jouer un rôle de médiateur, tandis que l'ONU alerte sur les conséquences d'un conflit militaire. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte historique complexe. En 1947, lors de l'indépendance de l'Empire des Indes, l'Inde et le Pakistan ont été créés. La région du Cachemire est rapidement devenue un point de discorde. Partagée entre les deux pays, elle est aujourd'hui revendiquée par les deux côtés. Depuis 1989, la partie indienne du Cachemire, à majorité musulmane, est le théâtre d'une insurrection séparatiste. Plusieurs groupes réclament plus d'autonomie, voire l'indépendance. Les tensions actuelles sont d'autant plus préoccupantes que l'Inde et le Pakistan possèdent chacun environ 170 ogives nucléaires. Cela augmente le risque d'escalade, même si